Alors, dès le début de la crise, nous nous sommes organisés par roulement de façon à ménager nos agents et à éviter des contaminations massives. Les effectifs ont tourné par rotation de demi-effectifs en fait, et des véhicules ont été affectés par binôme aux patrouilles de façon à limiter les propagations et à pouvoir les retracer. Les équipages, les agents ont été équipés de masques chirurgicaux, de dosettes de nettoiement du gel hydroalcoolique. Les véhicules ont été nettoyés à la prise de service et à la fin de service selon un process qui a été mis en place par le comité d'hygiène et de santé, de façon à vraiment limiter au maximum toute propagation du virus et toute infection des équipes. Voilà, on vient vous rendre visite, c'est pour vous offrir un masque de protection qui vous est offert par la municipalité en cette période de crise sanitaire. Voilà, on vous rend une petite visite pour vous offrir 2 masques de protection dans cette période de crise sanitaire. Donc pour vous et votre équipe. C'est bien gentil. Voilà. J'ai vu la police, j'ai dit mais qu'est-ce qui arrive? Pendant le confinement, les missions traditionnelles ont été maintenues, tout ce qui est respect de l'ordre public, tout ce qui est protection des personnes et des biens. Et à côté de ça, sont venues se rajouter des missions liées directement au respect du confinement, puisque les textes de loi ont élargi les prérogatives des policiers municipaux qui peuvent verbaliser cette infraction-là. Les agents ont été engagés d'abord dans le cadre préventif en centre-ville et dans les quartiers pour expliquer aux gens les modalités de déplacement et comment est-ce qu'on doit remplir les attestations dérogatoires. Et puis après, on est passé dans une phase plus répressive où les agents ont verbalisé les personnes qui étaient en infraction, là encore sur l'ensemble du territoire, que ce soit centre-ville et quartier. Une minorité de gens qui ne respectent pas le fait d'avoir l'attestation pour sortir. Et ça, c'est une minorité. Sur Limoges, en général, c'est respecté. Le contact avec la population a été plutôt bien, plutôt bon. La grande majorité de la population a respecté le confinement. Bien entendu, on a toujours une part marginale d'individus qui, tout au long de l'année, posent des problèmes, que ce soit avec les trafics de stupéfiants, avec les rodéos et autres. Et ce sont ceux-là qui se sont retrouvés à ne pas respecter le confinement. Donc, une grande partie des procès-verbaux qui ont été dressés pour non-confinement l'ont été dans les quartiers. Ça représente à peu près la moitié des PV qui ont été dressés. Pour donner une idée, aujourd'hui on en est à 1100 PV qui ont été dressés. Les interpellations pour récidive au non-respect des attestations de déplacement se sont faites pour moitié dans les quartiers, pour moitié dans le centre-ville. Nous en sommes à 8 interpellations avec placement en garde à vue à l'heure actuelle. Alors il faut que vous passiez au commissariat tout simplement. Et après, ils peuvent vous demander un certificat médical. Appelez-les avant pour connaître les modalités. C'est possible qu'ils vous demandent d'aller voir un médecin qui fera un état descriptif de votre état émotionnel. D'accord, ok. Voilà. Ok. Voilà. Merci en tout cas. Merci. Au revoir. Donc on peut dire que dans les quartiers, la grande majorité des habitants ont joué le jeu, ont été respectueux et ont été vraiment sans aucune difficulté. Et la minorité qui est habituellement agissante a continué de poser des problèmes. Bon, là-dessus sont venus se greffer des incidents qui ont fait écho aux émeutes qui ont eu lieu autour de Paris, bien entendu. Donc il y a eu quelques petites tensions qui ont été perceptibles, mais la coordination du travail entre les forces de police de l'État et les forces municipales ont permis de rétablir le calme assez rapidement.